Sur l'île de Saint-Barthélemy, il y a plus de villas à louer que de chambres d'hôtel, car c'est la formule préférée des riches vacanciers qui viennent sur l'île. Alors les hôtels, dont le célèbre Eden Rock, en ont toujours quelques-unes à louer sur leur domaine. La Villa Rockstar est l'une d'entre elles. Nous sommes à Saint-Barthélemy, sur la plage Saint-Jean, à l'hôtel Eden Rock. Voilà, une des plus belles plages et un des plus beaux sites de Saint-Barthélemy. Si mon travail n'était que de la déco, mes associés ont fait, eux, la construction, etc. Donc, la difficulté était de faire une décoration moderne, contemporaine, à travers une architecture locale. Donc l'enveloppe ne correspond pas forcément à ce qu'on va y trouver à l'intérieur, d'où la surprise quand on pénètre dans cette ville-là. Surtout que l'entrée se fait de l'autre côté et du coup, on n'a aucune vue, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà. Seul le nom de la villa, Rockstar, donne un avant-goût et que l'on découvre au final. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un espace ouvert comme ça, où tout est à portée de main. Il faut tout cacher, on cache le four, on cache la machine à café, on cache la télé, on cache la moindre chose pour que le client arrive et se demande où et quoi, et du coup, ça fait toujours propre. Donc ici, nous sommes dans la cuisine, en fait, qui est vraiment au centre de cet espace de vie. Et du coup, c'est un endroit où à la fois on peut se mettre en partie haute pour bénéficier de la vue ou en partie basse puisqu'on a des petits sofas sur les côtés où on peut prendre son petit déjeuner tout en ayant la vue. Et en même temps, souvent, il y a certaines choses de cuisine que l'on ne veut pas voir. Et du coup, on a cherché et on a tout caché dans des placards, avec des portes en verre où on trouve en fait tout ce qu'il faut pour les 10, 12, 15 personnes qui peuvent venir dans cette maison. À l'étage, on trouve les 4 chambres de la maison, 2 à l'avant sur la vue et 2 autres à l'arrière sur le patio. C'est des chambres plus ou moins modernes et on essaye d'avoir un peu de fraîcheur et utiliser les matériaux qu'on trouve et sur l'île mais aussi de l'extérieur, comme où on est dans cette chambre qui est très, très fraîche, très blanche et on a mis beaucoup de pâte de verre, hors blanc. Ça met pas de couleur, ça rafraîchit la pièce en fait. La salle de bain, elle donne sur l'arrière, elle n'avait rien d'exceptionnel. On l'a faite en rond dans un espace rectangulaire et du coup on l'a habillée complètement du sol au plafond en pâte de verre or. Partout ailleurs, c'est très facile, mais ici on a une énorme contrainte qui est le sismique. Et du coup, on a essayé de mettre le moins de poteaux possible ou de murs possible pour essayer de garder cet grand espace qui doit faire une quinzaine de mètres de large, sachant qu'on a après un étage au-dessus, donc de la structure, etc. Et du coup, on a réglé on a habillé les poteaux, on les a habillés d'enduit, on a essayé de les faire vivre et de leur donner un attrait architectural et pas juste montrer le structurel, en fait. Matériau corian, on en a mis sur tous les meubles. On peut le reponcer, la moindre griffure se reprend, il n'y a vraiment aucun souci. Du coup, on est resté dans un matériau qui était contemporain à l'époque, qui l'est toujours et qui revenait en force à cette époque-là. La piscine n'étant pas sur la mer, on a choisi d'utiliser un matériau de pâte de verre noire pour vraiment refléter les couleurs ambiantes, plutôt que d'avoir une piscine traditionnelle bleue où il n'y aurait pas eu de cachet ni rien du tout. Si on vit à l'extérieur, les chambres doivent être bien fermées. On est complètement aéré au niveau du rez-de-chaussée. On a mis quelques baies vitrées pour se protéger du vent lorsque les vents du nord d'hiver sont là. Mais sinon, on a les alizés à longueur de temps. Le bruit de la fontaine, le bruit des vagues en face, la fraîcheur. On déambule en fait dans un grand espace et on a à chaque fois une petite ambiance différente, qu'on soit en hauteur sur la cuisine, dans le sofa un peu plus affalé ou allongé sur les transats. C'est monsieur et madame Matthews qui sont les propriétaires de l'hôtel, qui sont un peu rock'n'roll en fait, attitude. Donc je pense que dans cette ville-là, avec un nom pareil, Rockstar, on aurait peut-être même pu aller plus loin, mais je pense qu'on était quand même assez limite. On aime pas, on s'en souvient en fait.